Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Jira Software. Jira Software est un logiciel de la suite Atlassian et c'est l'outil de développement logiciel numéro 1 pour les équipes agiles. Tableau Scrum ou Kanban, choisissez votre méthode de travail pour optimiser vos résultats. Ceux-ci seront visibles dans un reporting agile intégré à la solution. Jira Software permet de gérer et suivre vos bugs et vos tickets, mais il y a plus encore, grâce à ces différentes fonctionnalités que je vais vous présenter tout de suite. Nous voici sur une version cloud de Jira Software. Pour commencer, voici le tableau de bord. Sur celui-ci, vous pourrez rajouter plusieurs gadgets vous permettant d'accéder plus facilement et rapidement à vos informations. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous référer sur la vidéo concernant les tableaux de bord Jira. Nous allons commencer par créer un projet Jira Software. Pour cela, rendez-vous dans les projets. Et créez un nouveau projet. Vous aurez le choix entre un projet classique et un projet nouvelle génération. Il y a différents choix de templates pour votre projet Jira Software. Kanban, Scrum, suivi de bugs et bien d'autres. Pour cette présentation, nous allons choisir un projet de type Scrum. Et voilà, notre projet est créé. Vous pouvez voir dans le menu à gauche les différentes options de notre projet de type Scrum, le backlog, les sprints actifs et les rapports. Nous allons commencer par remplir notre backlog avec des demandes. Une option nous est proposée pour créer un sprint. Nous allons donc créer notre premier sprint. Il suffit alors de déplacer les demandes dans le sprint. Puis vous pourrez le démarrer. Vous choisirez alors une durée, une date de début et un objectif de sprint. Et voilà votre sprint actif avec les demandes que vous pourrez déplacer en drag and drop. Vous pourrez ajouter votre tableau sprint en favori, voir le nombre de jours restants, terminer le sprint à tout moment, ainsi que bien d'autres options. Vous retrouverez toutes vos demandes et vos différents sprints dans le backlog. Vous pourrez trier par version et par épique et les créer à ce même endroit.
Vous pourrez alors déplacer vos tickets dans les épiques pour les associer à celle-ci. Terminons notre premier sprint. Vous pouvez voir qu'un ticket est terminé et un ticket incomplet est renvoyé dans le backlog. Vous pouvez choisir de le déplacer vers un nouveau sprint ou le backlog. Choisissons un nouveau sprint. Et nous voilà dans les rapports du projet. Vous pourrez voir qu'il y a différents types de graphiques, de diagrammes et de rapports. Voyons rapidement les paramètres du projet. Ainsi vous retrouverez les options communes avec Jira Service Desk et Jira Core, tels que détail, personne, résumé, supprimer le projet. Vous pourrez créer de nouveaux types de tickets, ainsi que choisir leur disposition. Ajouter et modifier des flux de travaux, des écrans et des champs. C'est aussi à cet endroit que vous pourrez gérer les versions et les composants. De même que les permissions et sécurité des tickets, ainsi que les notifications. Passons maintenant à un projet de type Kanban. Vous pouvez voir que sous mon tableau Kanban, il n'y a pas de backlog. Pour activer cette option, il suffit simplement d'aller dans les paramètres du tableau. Choisissez les colonnes et vous pouvez voir le backlog Kanban sur la gauche. Comme indiqué, pour activer celui-ci, il faut glisser un état à l'intérieur. Choisissons alors l'état backlog et comme vous pouvez le voir, un backlog est apparu. Comme pour le projet de type Scrum, commençons par créer quelques demandes pour remplir notre tableau Kanban. Et voilà, nos tickets sont créés. Mais ils n'apparaissent pas encore dans le tableau. Pour cela, rendez-vous dans le backlog pour retrouver, comme pour le projet Scrum, nos différentes demandes. Nous pouvons alors choisir de les déplacer dans le développement. Et ainsi, nous retrouverons ces demandes dans le tableau Kanban. Vous pouvez créer à tout moment une nouvelle version pour le tableau.
Dans les paramètres du tableau, nous retrouverons les colonnes que vous pouvez ajouter ou supprimer avec les états mappés et non mappés et une option panneau épique. Vous pouvez alors voir qu'avec cette option activée, les pics a disparu de notre tableau Kanban. En revenant dans le backlog, vous verrez qu'elles se sont ajoutées sur la gauche. Comme pour les autres projets, vous retrouverez des paramètres généraux. Ici, les swimlanes. Les swimlanes sont des lignes de tableau pouvant être basées sur les différents types de demandes et créées à partir de GQL. Nous retrouverons aussi les filtres rapides basés sur le GQL, que l'on peut retrouver à cet endroit sur notre tableau. Vous pouvez choisir de baser les couleurs des cartes pour mieux vous y retrouver. Tout dépend de votre méthode de travail. Vous pourrez choisir une mise en page de cartes avec les noms des champs à ajouter. Gérer les jours travaillés, ainsi que définir la vue détaillée du ticket. Tout comme pour le projet de type Scrum, vous retrouverez alors des rapports de tickets. Vous pouvez à tout moment switcher de tableau à cet endroit. Et ainsi retrouver notre projet de type Scrum. Du côté des paramètres du projet, nous retrouvons un corps identique au projet de type Scrum. Grâce à ces différentes options et à sa polyvalence, Jira Software vous permet de gérer vos projets et vos demandes en interne facilement et de façon totalement agile. Comme vous avez pu le voir, il existe d'autres templates de projets software, mais je vous laisse le soin de les essayer par vous-même en vous rendant sur le site d'Atlassian et en essayant gratuitement Jira Software. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre intérêt pour les produits de la suite Atlassian. Pour plus de contenu, rendez-vous sur notre centre de support Atlassian.